Allez, on est parti dans cette vidéo pour les résultats du mois d'octobre. Comme tu le vois, ça a été positif, heureusement, grâce à la nouvelle méthode que j'ai incorporée. Et je vais t'en parler dans quelques instants avec quelques exemples. Mais grosso modo, sur les trois méthodes classiques que j'utilise, c'est-à-dire le drapeau, le breakout 2 minutes et l'OBR 1 heure, donc ce sont les trois méthodes. Ces trois méthodes n'ont pas vraiment fonctionné. Et comme d'habitude, je teste toujours des nouvelles méthodes. Et en octobre est arrivée la nouvelle méthode Power Bar que je vais te montrer. Donc d'abord, on va regarder un peu les résultats. Donc voilà les résultats pour le mois d'octobre. La méthode FVG, elle a rapporté 228. Elle était positive, mais elle n'est pas folichonne comparée aux résultats habituels. Comme tu le vois, la méthode FVG, normalement, rapporte dans les 500 $ par mois. Alors que ce mois d'octobre, hop, on était à peine à la moitié. Le drapeau, on a eu seulement 2 setups et les 2 étaient perdants. Parce que le mois d'octobre n'était pas vraiment en tendance, c'était plutôt en range. Pareil pour le breakout, on a eu 3 trades, dont 2 perdants. Finalement, ici, la méthode 1 heure OBR, on a eu que 2 trades, un gagnant et un perdant. Et la méthode qui a entre guillemets sauvé le mois d'octobre, c'est la méthode Power Bar avec la possibilité de faire un rachat à la moitié. Et c'est exactement ce que je vais te montrer bientôt. Mais voilà, si jamais je te vire ces résultats en fait de la méthode Power Bar, comme tu le vois, on serait en négatif moins 142 sur ce mois. Donc grosso modo, cette méthode rajoute aux alentours de 700 $ par mois si tu ne fais pas d'erreur. Elle est relativement simple d'utilisation. Et tout ça, tous ces chiffres que tu vois sont basés sur des risques de 150 $ par trade. Donc chacune des méthodes va représenter 150 $ de perte par trade. Et au total, pour le mois d'octobre, on a fait 1300. Ce qui n'est pas le meilleur des mois comparé aux autres mois. Parce que maintenant, toutes les méthodes cumulées, on est aux alentours de 2400 $ en moyenne. Ça, naturellement, si tu ne fais aucune erreur. Mais garde en tête qu'il y aura toujours le facteur humain, l'indécision, la peur, bref. Il faut s'attendre plutôt à viser, on va dire, la moitié de ces résultats. Après, la bonne nouvelle, c'est que ça, c'est par contre à 50 000. Donc ça, tu peux les multiplier en copy trading. Et en plus, tu peux multiplier les profils en copy trading. C'est par exemple, tu peux avoir 5 comptes chez TopStep, 5 comptes chez Tradify, 5 comptes chez Fidias et ainsi de suite. Et tout ça, tu peux les trader en même temps. Donc les chiffres que tu vois à l'écran sont représentés pour un seul compte à 50 000. Donc on a déjà vu les résultats du mois d'octobre. On a vu que la méthode qui avait sauvé entre guillemets le mois d'octobre, c'est la méthode Power Bar 2 minutes. Et maintenant, je vais te montrer quelques exemples de trades. Donc la méthode est relativement simple, tu vas te mettre en 2 minutes. D'habitude, tu vas trader le MNQ qui représente le Nasdaq. Donc voilà, ça c'est la première bougie d'ouverture. Si jamais cette bougie va casser le range du pré-marché, c'est-à-dire les 7 dernières bougies, et qu'en plus tu fermes loin du haut du pré-marché, notamment ici le pré-marché était ici, le plus haut du pré-marché, donc ça c'est la zone bleue. À ce moment-là, en fait, tu peux rentrer sur ce trade à la bougie d'après. Donc, c'est des bougies de 2 minutes. Donc, généralement, tu vas rentrer à la bougie de 32. Tu vas placer ton stop loss au niveau de l'ouverture de la bougie précédente. Donc, ici. Dès qu'on va atteindre un risque récompense de 0.8, on va pouvoir faire ce qu'on appelle le break-even. Donc, rehausser le stop loss au niveau du point d'entrée. Et ensuite, on va viser un TP de risque récompense 1. Et finalement, un risque récompense de 1,65. Donc pour ce trade, on était déjà monté aux alentours de 0,8 ici là, même un peu plus haut. Donc on a rehaussé le stop loss et finalement il est redescendu à break-even. Et quand tu as fini ce trade avec cette première bougie, voire éventuellement la deuxième bougie, on arrête là pour cette méthode. Donc pour le 1er octobre, trade neutre. On va passer au jour suivant. Donc voilà, ça ce sont les 7 dernières bougies avant l'ouverture. Donc ça c'est le pré-marché que tu vois en bleu. Et comme tu le vois, on a une belle bougie qui a bien cassé le pré-marché. On est également loin du bas du pré-marché parce qu'en fait il faut avoir de la marge de manœuvre pour redescendre. Le bas du pré-marché était aux alentours de bien plus bas ici. Hop, donc tu vas rentrer à la bougie d'ouverture suivante, donc celle de 15h32. Là la bougie elle mesure combien? On le voit ici en pourcentage, 0,08%. Quand elle fait moins de 0,10, généralement je vais mettre le stop loss au niveau de la mèche. Et ensuite, comme d'habitude, risque récompense 0,8. Voilà, aux alentours de ici. Donc là, je vais pouvoir rabaisser mon stop loss au niveau du point d'entrée pour sécuriser mes arrières. Et ensuite, on va viser le TP de 1 que l'on atteint ici. Et finalement, le TP de risque récompense 1,65 jusque là. Donc au total, ça a duré 2, 4, 6 minutes pour ce trade. Et il a été gagnant. Ensuite, on va passer à la bougie d'après. Le 3. Donc pour le 3, donc ce jour-là, comme tu le vois également, on a bien cassé ce range, donc les 7 dernières bougies précédentes. Donc on est rentré à la bougie d'après, on va mettre le stop loss au niveau de l'ouverture de la bougie et finalement celui-là, hop, il a été redescendu jusqu'à trade perdant. On va continuer sur le jour d'après, donc ça sera le lundi 6 octobre. Donc voilà le range des 7 bougies avant l'ouverture. Donc quand je dis 7 bougies, ce sont des bougies de 2 minutes, donc au total 14 minutes. Comme tu le vois, la première bougie d'ouverture, elle a fermé à l'intérieur de ce range, donc je n'ai pas pu prendre le trade, même si toutefois il aurait été gagnant. Et comme je te l'ai dit, c'est un shot. Donc si la bougie de 15h30 elle est belle, mais qu'elle n'est pas valide, par la suite je ne prends plus aucun trade pour cette méthode. Donc c'est super mécanique, super simple, et tu le fais uniquement à l'ouverture. On va passer au jour d'après, le 7.
Donc la première bougie, elle est inexistante presque. Celle d'après également, elle est inexistante. Donc généralement, si les deux premières sont pas terribles, je ne prends pas celle d'après. Donc là, pas de trade. Le 8 octobre, comme tu le vois ici, ce sont les bougies de pré-marché. On l'a bien cassé. Par contre, je pense qu'on était contre le haut. Exactement, voilà. On était contre le haut du pré-marché. On a vraiment fermé contre le haut du pré-marché. Donc là, j'ai pas pris le trade, même si il aurait été gagnant. On va passer au jour d'après. Donc là, on a les 7 bougies du pré-marché. La première bougie est inexistante. La deuxième, elle a fermé bien en dessous de tout ce bazar. Donc on va pouvoir entrer ici à l'ouverture. Généralement, ce que je fais aussi, c'est qu'à mi-chemin, je vais rajouter la même quantité de lot. Donc si par exemple j'ai acheté avec 2 lots ici, ou plutôt on va dire vendre avec 2 lots pour aller vers le bas, je vais rajouter 2 lots de plus ici à mi-chemin. Donc le trade a commencé à descendre, remonter, finalement il a chopé mon deuxième ordre. Et par la suite, hop, on est descendu jusqu'au TP de 1,65 comme tu le vois. Donc dans ces cas-là, tu fais presque un double gain parce que tu es rentré ici et tu as rajouté à mi-chemin. Donc voilà, trade gagnant pour le 9. On va passer au 10. Voilà les quelques bougies de pré-marché. Donc généralement je regarde les 7 dernières et il faut que l'on casse avec la première bougie d'ouverture, donc celle de 15h30 à 15h32. Ça a été le cas ici, elle est belle. Donc on va pouvoir entrer à la bougie d'après. Le stop loss, comme d'habitude, on va le mettre à l'ouverture de la bougie précédente. Et là nouveau en fait, on a fait un rachat ici à mi-chemin. Donc on a acheté par exemple 2 lots ici et on a rajouté 2 lots de plus. Et par la suite, on est monté d'abord au break-even. Donc là également break-even. Ensuite on a chopé le TP numéro 1 et je pense pas qu'on ait soit monté assez haut pour le TP numéro 2, non, exactement. Donc on a chopé le TP1 et ensuite break-even pour le TP numéro 2, cependant quand même gagnant pour le premier rachat et le deuxième rachat. On va passer au jour d'après, on va en faire une quinzaine au total. Donc voilà les quelques bougies de pré-marché ici, comme tu les vois, tu prends les 7 dernières environ, et il faut juste qu'on s'assure de casser soit en bas, soit en haut. La première bougie est presque inexistante, la deuxième elle est assez balèze ici. Donc on va pouvoir entrer ici, on va mettre le stop loss au niveau de l'ouverture. Et on va viser le risque récompense 1 d'abord pour le TP numéro 1 que l'on aura atteint ici. Finalement, on n'aura pas chopé le TP numéro 2 et break-even. On va passer au jour d'après, le 14. Donc comme tu le vois, la méthode est ultra simple. Donc là, à nouveau, hop, tu as ton pré-marché. Et quelques bougies de 2 minutes. T'attends de le casser en fermeture ici avec une belle bougie. On va rentrer à l'ouverture de la suivante. Stop loss, généralement, je le mets à l'ouverture de la précédente. Et on peut faire un rachat environ à mi-chemin ici, qui a été effectué là, hop. Et par la suite, on va viser un premier TP risque récompense de 1. Donc là, on l'a atteint largement. Et finalement, le 1,65, c'est ce que je favorise. Donc TP1 et TP 1,65 en termes de risque récompense. Donc là, c'est pareil, on est allé à plein gaz vers le TP numéro 2, à la fois avec la première entrée et la deuxième entrée ici au niveau du rachat. Donc voilà pour le 14 et on va finir peut-être avec un dernier jour, le 15. Donc comme d'hab, tu fais le pré-marché avec les 7 dernières bougies. Et tu t'assures de casser et d'avoir assez de marge de manœuvre avec le dernier plus bas, ici en pré-marché. Donc là, il était assez loin, c'est parfait. Donc on va rentrer à la bougie d'après ici, le stop loss ici. Et tant qu'on n'a pas atteint le break-even, notamment le break-even, tu vois, on ne l'avait pas atteint encore ici. Le break-even pour moi, c'est à risque récompense 0.8. Voilà ici. Donc tant que c'est pas atteint, en fait, on peut se permettre de rajouter à peu près à mi-chemin, comme tu le vois ici. Donc hop, on a rajouté encore de l'argent. Donc notamment, tu es parti avec 2 lots de short ici, donc de vente. Et tu as rajouté 2 lots de plus. Et finalement, hop, on atteint le TP numéro 1 ici. Le TP numéro 2, on ne l'aura pas atteint. Et par la suite, c'est remonté à break-even. Donc à nouveau, trade gagnant pour le 15. Voilà, donc on est presque arrivé au bout de la vidéo, comme je te l'avais montré. Tu as vu les résultats du mois d'octobre qui ont été, entre guillemets, sauvés par la nouvelle méthode qui s'appelle Power Bar. Donc je t'ai montré une bonne quinzaine de trades d'exemples. Elle est super simple, super mécanique et surtout, elle fonctionne bien en moyenne. Et maintenant, je voulais te parler du challenge de novembre et décembre, c'est-à-dire avoir un payout avant Noël. J'ai pris un nouveau compte que je commence à faire monter. Je suis déjà mi-chemin vers l'évaluation. Le but, c'est de passer l'évaluation sous maximum 2 à 3 semaines. Et une fois qu'on a passé l'évaluation, rebelote, on accélère en fait en termes de quantité de risque, de manière à faire vite monter le compte financier vers un payout, avec comme premier objectif de faire un payout avant Noël, c'est-à-dire sous 1 mois et demi. Et avec ce payout, qu'est-ce que tu vas faire à ton avis? Soit tu te fais un beau cadeau de Noël, soit tu te rachètes plusieurs comptes, histoire de refaire la même chose, c'est-à-dire passer le challenge sous 2-3 semaines et à nouveau faire des payouts assez rapides. Et la dernière chose, avant de finir la vidéo, c'est que à partir de maintenant, je commence les lives à 15h15, c'est-à-dire qu'on va faire 15 minutes de backtest en live, histoire de se préparer psychologiquement, de ne pas s'en mêler entre les différentes méthodes, parce que maintenant j'en ai quand même 5. Donc généralement, pendant ces 15 minutes de backtest, je vais uniquement me concentrer sur les 2 dernières méthodes, c'est-à-dire la méthode FVG et celle que je t'ai montrée, la Power Bar.
Et également maintenant, je trade aussi le mercredi. Donc du lundi au mercredi, on démarre à 15h15 et le plus tard qu'on puisse finir, ça serait 17h. Mais généralement, quand on a un bon trade, surtout en début de marché, on peut finir bien plus tôt, c'est-à-dire aux alentours de 16h30. Hop, on ferme boutique et rendez-vous demain. D'ailleurs, ça a été le cas la semaine passée. On a eu beaucoup de trades gagnants sur la méthode FVG vraiment en début de session. Donc sous 10-15 minutes, hop, la session était déjà terminée avec un beau trade gagnant. Donc si ça t'intéresse de nous rejoindre, il y a le lien sous la vidéo pour justement postuler parce que je vais limiter les places à 2 personnes maximum pour garder, on va dire, une certaine efficacité dans le groupe et le limiter au total à 10 personnes. Car il faut savoir que les Français, ils adorent parler, ils adorent donner leur opinion. Dès que tu as un trade qui va être éventuellement perdant ou une série de trades perdants, ils vont toujours te donner des petits conseils de changer ci, de changer ça. Et donc ça peut être vite le bazar parce que même si tu as un trade perdant, il faut te concentrer sur la méthode suivante et garder, on va dire, le côté émotionnel au plus bas. Donc voilà, on va le limiter à 2 personnes si ça t'intéresse. Tu cliques sur le lien en dessous de la vidéo, tu regardes la vidéo et ensuite tu rempliras un formulaire histoire que toi et moi on prenne rendez-vous pour en discuter de vive voix.